Donc c'est ça, on va aller sur le pont Pierre-Laporte. On a été mandaté pour faire l'inspection générale du pont. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va aller sur le câble porteur pour pouvoir descendre sur les suspentes et s'assurer que les colliers sont en bon état, qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau, pas de corrosion. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, ça, la... Ici, c'est un pont suspendu. Donc, il n'y en a pas une tonne au Québec. Donc, on a la chance de travailler sur ce type d'ouvrage-là. Puis c'est ce qui fait que c'est intéressant. C'est sûr que moi, j'avais commencé à faire de l'escalade à l'université. Donc, mon intérêt a parti de là. Et c'est à cause de ça aussi que j'ai pu faire de l'inspection sur corde, étant donné que j'avais déjà un background. Donc, une fois que l'inspection du pont Pierre-Laporte est complétée, on doit faire un rapport d'inspection qu'on doit remettre au client. Chaque élément du pont doit être vérifié lors de l'inspection et doit être un peu commenté sur place, commenté dans le rapport pour bien entendu, déceler établir s'il y a des défauts ou pas. Je dirais quand j'étais à l'école secondaire, je dirais pas, le génie civil, je connaissais pas ça, je savais pas que ça existait, mais j'ai toujours été attirée par des emplois qui sortaient de l'ordinaire pour des femmes, si on veut. Puis là, à la longue, au cégep, j'ai appris à connaître le génie civil, puis j'ai vu que c'était une voie qui pouvait m'intéresser, justement parce qu'on pouvait sortir à l'extérieur autant que travailler à l'intérieur vraiment, puis créer un projet sur papier, puis après ça, le voir évoluer vraiment. On est ici sur la rivière Fraser et ici on voit ici derrière nous, c'est le pont Golden Ears. C'est un pont qui est à peu près à 1 km de long. Comme infrastructure, il y a à peu près 14 km de nouvelles autoroutes. Puis aussi, ils ont réaménagé à peu près 10 km de cette autoroute qui était déjà existante. Ce qui signifie pour la région de Vancouver, c'est que pour les gens qui veulent se transporter d'un côté à l'autre, à place de prendre 1 heure, 1 heure et demie de voyage, ça va prendre au moins 20 minutes. Moi, ce que je trouve, ce qu'on apprend à l'université, c'est plutôt travailler dans des problèmes concrets, des problèmes vraiment en génie, quoi. Mais une fois que tu es au travail, c'est pas vraiment des problèmes en technique, mais c'est plutôt des problèmes humanitaires dans ce sens. Parce qu'il faut que tu travailles avec beaucoup de gens différents, en différentes disciplines. Puis il te faut vraiment avoir de bonnes relations avec les gens. Tu as toujours des ingénieurs qui sont plus seniors, qui t'aident. Puis je trouve que pour être un jeune ingénieur, c'est très important. Aussi, ce qui est important, c'est de trouver des projets qui sont grands, des projets comme celui-ci, et des petits projets. Comme ça, tu as plus la chance d'essayer un peu de tout. L'avantage que j'ai trouvé avec mon bac en génie géotechnique, c'est que je pouvais aller soit dans le côté minier, soit l'exploration, ou soit les travaux civiques, des structures comme ça. Là. Puis, je pense que j'ai fait un bon choix. Même si je travaille au bureau pendant 70% de mon temps, le 30% de mon temps, je peux venir ici sur site et regarder ce qui se passe. Et j'ai beaucoup plus de sens de ce que mon travail est en train d'accomplir. J'aime beaucoup ce que je fais, j'adore mon travail.